de faux ongles. Première méthode, les capsules en plastique. Disponibles dans le commerce pour quelques euros, elles sont faciles à poser avec une simple pointe de colle qui s'enlève au dissolvant. Mais attention, elles ne doivent pas être gardées plus de 48 heures. Explication. C'est pas le plastique ou la colle qui pose problème et qui sont dangereux, c'est surtout la façon dont la capsule est posée sur l'ongle. Donc là, on voit que la capsule se soulève déjà, on n'a pas mis assez de colle, la capsule n'a pas bien adhéré à l'ongle naturel, et là, on a un risque d'infiltration d'eau ou de microbes, de germes, et prolifération et apparition de mycoses. Autre problème, lorsque ces capsules sont portées trop longtemps, elles peuvent adhérer à l'ongle et le fragiliser. Alors, pour une prothèse parfaitement adaptée à votre morphologie, optez pour le comblement façonné sur l'ongle naturel. Jessica va tester le gel UV et Cathy la résine. Allez, on va démarrer. Pour faire de la résine, on mélange une poudre de plastique et d'acrylique à un liquide de façonnage pour lui donner la consistance d'un gel. On va poser directement la résine sur l'ongle. Pour cela, la prothésiste place un tuteur en papier à l'extrémité de l'ongle. Cette échelle allant de 1 à 5 permet de définir la longueur désirée. Quand on travaille sur forme, on pose la résine de façon beaucoup moins invasive. On n'est pas passé par le système de capsule avec la colle. L'application doit se faire rapidement car la résine sèche et se durcit vite. Il suffit alors de la limer aux extrémités pour lui donner la forme d'un ongle. La résine semble faire corps avec les ongles naturels de Cathy. Une sensation très particulière. La résine est une matière très dure, donc elle va vraiment avoir la sensation d'avoir quelque chose d'étranger sur ses doigts, mais elle va aussi avoir l'impression d'une solidité. Une matière très résistante mais qui comporte un désavantage esthétique, elle jaunit avec le temps. La résine est une matière plus poreuse, elle est beaucoup plus sensible aux agressions. C'est au contact de la lumière qu'elle se détériore comme le prouve cette expérience. Nous avons placé un bâton de résine 20 heures sous une lampe à UV et regardez le résultat, la résine a considérablement jauni. Afin de masquer cet effet, il faut donc impérativement porter un vernis de couleur sur les ongles en résine. Pour éviter ce désagrément, Jessica a choisi une autre formule, le gel UV. Il est également composé d'acrylique et sa méthode d'application est la même. Donc le gel, c'est un produit qui est prêt à l'emploi dans son pot. On va l'appliquer sur l'ongle, le faire durcir sous lampe UV. Et oui, car contrairement à la résine, il a besoin de ses rayons pour durcir et il ne jaunira pas. Autre avantage, il est beaucoup plus souple. J'ai l'impression que c'est mes ongles. Donc c'est très au niveau, c'est très naturel. Seul bémol, le gel UV est beaucoup plus sensible au choc. Si vous êtes une femme active, la résine est préférable car elle est plus solide. Mais pour toutes ces méthodes, un raccord est nécessaire toutes les 3 semaines. Vous avez maintenant toutes les clés pour être belle jusqu'au bout des ongles.